Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mon rendez-vous hebdomadaire du C'est mercredi, que lisez-vous? Rendez-vous pour faire le point sur mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. La semaine passée a été très très bonne. J'ai lu 4 livres. Bon, 4 livres dont un manga et un tout petit livre qui fait à peine 120 pages, une chiclite. Donc on va commencer d'abord par la lecture de la semaine passée, celle où je vous laissais lors de ma dernière vidéo. C'était Traqué, le tome 1, Cessez d'être la proie, devenez le chasseur, de Andrew Fukuda, aux éditions Michel Lafon. J'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai beaucoup aimé cet univers qu'a créé l'auteur. Donc en fait nous avons Jen, un jeune homme qui vit parmi des prédateurs, donc c'est un humain. Mais ici, les humains en un peu spécial, on les appelle des homiférés. Donc les prédateurs en fait sont des sortes d'êtres sanguinaires, sans émotion, qui ne transpirent pas, et qui dévorent le sang humain. Donc on pourrait apparenter ça un petit peu à des vampires. Voilà, mais après il faut lire, l'auteur a créé vraiment un univers, vraiment une façon une façon sur ces monstres, une façon de vivre, une façon de réagir. Voilà, c'est pas des vampires, alors faut pas rester là-dessus. C'est des monstres qui ont la faculté, qui pour se nourrir et qui désirent ardemment du sang humain. Du sang d'homiféré. Et donc voilà. Et Jen vit au milieu d'eux depuis, il a 17 ans, donc ça fait 17 ans qu'il vit au milieu d'eux et qu'il fait semblant. Donc il est recruté lors d'un tirage au sort pour une chasse. Donc en fait les homiférés se font de plus en plus rares dans ce monde-là. Et Jen doit participer à une sorte de traque où on va lâcher quelques homiférés dans la nature et donc ils vont tout faire pour les capturer, pour les dévorer, donc pour faire un bain de sang joyeux entre copains. Mais bon, ils sont assez bestiaux. J'ai beaucoup aimé cet univers, c'est très noir, ces personnages sont très très méchants. Jen évolue là-dedans, donc on sent son angoisse, c'est oppressant, on le suit, on est là, oh non, qu'est-ce qui va lui arriver, voilà, donc par moment, est-ce qu'il va se faire est-ce qu'on va découvrir le poteau rose, etc. Donc on appréhende pendant longtemps dans notre lecture, donc c'est vraiment très très bien amené. L'auteur a réussi à nous faire rentrer dans cette petite bulle et à nous compresser dedans et à nous oppresser dans la lecture. J'ai beaucoup aimé cette découverte. C'est une sorte de dystopie, alors je sais pas s'il est catalogué comme ça, mais ça me fait penser à une dystopie, parce qu'au départ ça m'a fait penser un peu à Hunger Games, cette histoire de jeunes, ou moins jeunes, de quêtes, de personnes pris au sort et envoyées donc pour cette chasse. Mais en fait ici les gens envoyés, les traqueurs sont très contents d'y être en fait, ils attendent que ça et c'est vraiment un honneur d'y être et ils attendent que ça de pouvoir en bouffer au maximum. Donc voilà, et après l'auteur part développe bien son univers, mais tout en nous laissant vraiment beaucoup de surprises, beaucoup de questionnements. On se demande d'où c'est qu'on va, qu'est-ce qui va se passer, il nous en donne au compte-gouttes. Donc la première partie c'est plus dans la découverte de notre personnage principal, donc plus axé sur Jen, sur ce qui lui arrive, sur comment il vit, sur la vie autour de lui, donc comment vivent aussi ces monstres. Après la deuxième partie, c'est plus dans cette traque, mise en place. La mise en place, donc il y a un entraînement, etc. Et la dernière partie, on part carrément sur autre chose, et là ça fait une bouffée d'oxygène dans la lecture, ça fait, Jen évolue bien, on se demande comment même il va évoluer, parce qu'à la fin, là, on reste vraiment sur une grosse fin, en se demandant où on va, parce que on n'a pas les réponses. Voilà, donc c'est tout un tome en retenue où on est focalisé sur notre lecture, on est bien dedans, on tourne les pages très très vite, il se dévore, une fois qu'on a commencé, il se dévore. Même si, comme je l'ai dit j'ai écrit ma chronique, je l'ai pas postée encore, comme j'ai dit, c'est pas bourré d'action, c'est dans l'angoisse, c'est dans le prenant de l'auteur que c'est très intéressant, et dans l'univers qu'a développé l'auteur, qui est vraiment très intéressant, ces prédateurs et ce jeune homme qui vit au milieu d'eux. Et cette traque, et puis ces homiférés, donc comment c'est arrivé, etc. Donc on n'a pas toutes les réponses et c'est vraiment frustrant. Et on nous donne des miettes au compte-gouttes et c'est vraiment très très bien.
Voilà, malgré l'absence de beaucoup d'action. Et j'ai pas ressenti l'ennui dans ma lecture, pas du tout, j'étais vraiment prise dedans. Donc voilà, c'est un premier tome qui met le héros en marche, le héros face à sa destinée, face à ses choix, face à ses émotions, etc. Et c'est vraiment très très intéressant. La fin bifurque, donc on bifurque bien sur un deuxième tome qui risque d'être très intéressant, d'une découverte carrément autre chose, voilà. Enfin, voilà, des êtres qu'il y a dans ce livre. J'ai du mal à m'exprimer, excusez-moi. De ces êtres qu'il y a dans ce livre, voilà, on va voir toutes les facettes. Donc là, on a vu les monstres, maintenant on a vu des omniférés, voilà, on va voir tous les personnages. On voit notre personnage principal, on le voit évoluer, ensuite il rencontre quelqu'un, voilà. Alors après, je tique, j'espère qu'il n'y aura pas de triangle amoureux. Parce que là, ça y est, j'arrive à un sommet où je ne peux plus. Donc, parce que bon, il y a des personnages féminins. Voilà, donc j'ai peur que l'auteur, vu l'absence de certains autres personnages, qui peut amener que dans le tome 2, il y a peut-être autre chose. Donc, je peux pas trop vous en dire parce que je veux pas trop vous en dire. Il faut vraiment découvrir ce livre. C'est une très très belle découverte. Je suis ravie de l'avoir lu parce que c'était vraiment la couverture, le titre déjà. Le titre, la couverture, parce que c'est un jeune homme donc qui est dans la forêt, qui court et il y a des lampions derrière qui le poursuivent. Donc c'était très énigmatique et plus la quatrième de couverture qui est assez intrigante. Donc j'avais vraiment envie de découvrir et j'ai bien fait. Je suis ravie de ma lecture. Voilà. Donc j'ai hâte de lire le tome 2 pour savoir où l'auteur nous mène et comment tout ça va se passer et comment ça va se finir surtout. Alors je sais pas par contre je me suis pas renseignée, je sais qu'il y a un tome 2 mais après je pense que c'est une trilogie, mais après j'avoue que je me suis pas renseignée. Donc je vous le conseille, si vous avez l'occasion de le lire, j'espère que vous aimerez autant que moi, peut-être pas parce que j'ai pas trop regardé les avis en plus qui ont été postés pour le moment, donc je sais pas du tout, donc vous irez jeter l'œil sur d'autres avis. Et puis éventuellement, si vous êtes partant, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait un petit marathon ce week-end de lecture. Donc j'ai fini donc Traqué le samedi et j'ai entamé donc mode chiclite pour mon challenge Mystère 2013 proposé par Froggy. Donc j'ai lu Apocalyptique de Charlotte Marin aux éditions Pocket. Donc c'est un tout petit livre. C'était sympa. Voilà. On a le sourire, on rigole, on a une héroïne assez loufoque, on va de scène abracadabrante en scène abracadabrante, il lui arrive des humiliations énormes, c'est drôle. Donc en fait, notre héroïne, Charlotte, se retrouve piégée dans la chambre de son amant, accrochée au lit, et arrive donc la femme de son amant, et donc elle saute par la fenêtre. Et elle saute, donc là on a la couverture un petit peu, mais là elle est habillée, vous voyez, parce que quand elle saute par la fenêtre, elle a moins de choses sur elle. Et donc elle monte dans la voiture, donc son amant c'est Richard, et elle monte dans la voiture de Martin. Qui est Martin? Donc au fil de la lecture on apprend qui est Martin. Et elle a un petit coup pour lui, voilà, hop, Martin. Et au fil du temps, elle va recroiser Martin. Et après, il va lui arriver des choses abracadabrantes avec son amant, puisque ça fait 3 ans qu'elle est avec lui, ça fait 3 ans qu'elle espère qu'il va quitter sa femme. Donc voilà. Donc en fait, elle va de quiproquo en quiproquo, et j'avoue que les premières pages sont assez... Enfin, m'ont fait beaucoup rire. Le départ, les 20 premières pages m'ont beaucoup fait rire, parce qu'elle a une répartie d'enfer. C'est assez drôle, c'est vraiment de la chiclite, hein. C'est vraiment bené, enfin pas bené, je dirais pas bené, mais loufoque, drôle, burlesque, voilà, notre héroïne, il lui arrive plein de choses, et j'avoue qu'elle a une répartie d'enfer. Et donc c'était un bon moment, voilà, ça restera pas forcément gravé dans ma mémoire, j'ai passé un bon moment, ça se lit très très vite, hein. Je l'ai lu très rapidement. Donc voilà, c'était rigolo. Voilà, donc j'avais vu ça sur le blog de Everbook et celui de Moody, et c'est vrai que j'ai passé un bon moment. C'est vrai que c'est à lire parce que vous perdez vraiment pas de temps, et c'est assez drôle. Et par contre, la deuxième partie, Charlotte m'a fortement agacée. Voilà, je l'aurais tartée, hein. Elle a tout qui lui tombe voilà, dans les bras, et cette chèvre, voilà,
elle fait un choix, vraiment je l'aurais frappé quoi, après le rame forcément. Hein. Donc il lui arrive, voilà, elle va de quiproquo en quiproquo, à un moment donné on amène des scènes vachement romantiques qui sont toujours cassées par son côté à elle burlesque, donc voilà, ça casse toujours le départ où on se dit on est dans un film romantique, donc on va avoir les grosses scènes amoureuses et tout, et puis non, avec elle c'est une catastrophe à chaque fois, donc en fait on rigole bien. Donc c'est assez léger, c'est drôle. Ensuite j'ai lu un manga, donc j'ai lu Beauty and the Devil de Hiraku Miura. Voilà, j'ai toujours du mal avec les prénoms asiatiques à prononcer, et c'est chez Soleil Manga. Donc elle est marquée pour public averti. La couverture était très très jolie, donc en fait c'est une jeune fille qui rencontre un démon et qui lui va s'incruster à vivre chez elle pour l'aider à réparer un temple, puisque le démon a cassé le temple, et entre eux va naître voilà, une histoire. Enfin. Et j'ai été très déçue de cette lecture parce que c'est très rapide, c'est pas prenant. Ça va, voilà, on nous explique pas tout, ça va, voilà. Alors c'est en un seul tome. Et j'ai vu qu'ils avaient réédité, alors je sais pas si c'est réédité ou si c'est après qu'ils ont, ou avant qu'ils avaient sorti et qu'après ils ont fait une compile. Il y a 2 tomes qui sont aussi possibles. Donc en 2 tomes, est-ce qu'il y a plus de choses? Je ne sais pas. Donc moi c'est un one shot. Et j'avoue avoir été très très déçue parce que ça va trop vite. On n'a pas cette explication. Par moments, les images sont pas top. La compréhension du récit. Alors je suis pas une grande adepte en plus du manga, donc il faut vraiment, voilà, pas trop m'en foutre un peu partout que je comprenne rien. Donc là, j'ai eu du mal par moments à suivre les dialogues. Donc voilà, donc c'est une petite déception pour ce manga-là. Donc voilà, sinon il était très très joli. Les couvertures étaient très belles. C'était surtout la couverture qui m'avait attirée. Elle était très sensuelle. Après, public averti, j'ai trouvé que l'autre manga que j'avais lu, donc Midnight Secretary, était plus osé que celui-là, quoi. Donc au public averti, oui, on met pas ça dans les mains forcément de gamins de 9 ans, effectivement. Oui, pardon. Mais bon, après, des ados de 16 ou 15 ans... Hein. Je pense que des gens nus, ils en ont vu à la télé, etc. Donc je vois pas où est le problème. Le sexe, ils doivent bien entendre en parler aussi. Mais il y a aucune... Enfin, c'est très soft quand même. Hein. C'est très très soft. Voilà. Donc bon. Déçu. Et le dernier donc, que j'ai lu également, c'est le tome 2 de Insaisissable Ne m'échappe pas de Tahir et ma fille aux éditions Michel Lafon. Donc déjà la couverture, quoi. Déjà, le tome 1, la couverture était sublime. Ici, elle est fantastique. Déjà, les teintes, voilà, j'adore. Déjà, j'aimais le prune et le rose, mais là, le noir avec ce bleu, vraiment, c'est superbe. Superbe couverture, la matière, enfin, voilà. Bon, bref, on va pas rester sur le contenant, enfin, sur l'enrobé. On va parler un peu du contenu. Ma lecture. Alors, s'il y en a qui m'ont suivi sur Facebook, m'ont vu râler. Alors c'est une bilan, on va passer par le bilan directement. C'est une très très bonne lecture, je suis ravie de l'avoir lu, j'ai passé un très très bon moment parce que j'adore ces personnages. Sauf Juliette. Dans ce tome 2, j'avoue que là, je l'aurais étranglée. J'ai enfilé mes gants de boxe roses pour lui taper dessus. Elle m'a agacée du début jusqu'à la fin. C'est impressionnant, comme tout ce qu'elle pouvait dire m'énervait, quoi. Dès que ça avait un rapport avec son amoureux ou ses amoureux, ça avait le don de m'agacer au possible. Mais sinon, j'ai adoré. Donc, on retrouve... Alors, tous ces personnages, en plus, on les retrouve bien. Là, maintenant, on apprend bien à les connaître. Donc, Castle, qu'on avait laissé à la fin du tome 1. Donc, je vais essayer de ne pas spoiler. Je vais juste parler des personnages globaux. Kenji. Alors, gros coup de cœur pour Kenji. Je l'ai adoré, c'est un de mes personnages préférés de ce tome 2. Je l'adore, il est drôle et tout. Et puis à un moment donné, il remet Juliette à sa place. Et je peux vous dire que j'ai failli faire une hola. Bon, toute seule une hola, c'est un peu dur. Mais franchement, c'était que du bonheur. Ensuite, il y a les jumelles, j'aime bien. On les connaît pas assez, je trouve. Mais j'aime bien leur personnage, même s'il est un peu effacé et qu'on les voit pas trop. Donc Adam, qui ici... on le voit pas beaucoup. Hein. L'auteur l'a carrément... dans les 100 premières pages, il est présent. Et après, je trouve qu'elle l'a mis de côté, donc je trouve ça un peu dommage. Et Warner. Alors, gros coup de cœur pour Warner. J'ai beaucoup aimé, même si y a ce côté où on le déteste. Mais il y a un côté chez lui où... Ici, on apprend beaucoup de choses sur lui. Et c'est vrai que... Mais même si c'est un monstre, et ben...
on arrive à l'apprécier et à l'aimer, et en plus je l'ai encore plus aimé vers la fin, et j'aurais tué Juliette, je crois que je l'aurais tué, parce que c'est vrai effectivement quand on peut avoir un copain que on le fait souffrir, qu'on veut pas être avec lui parce qu'on peut pas être avec lui avec le don, mais qu'on fait pas d'effort pour être avec la personne, parce que si tout était simple, parce que j'ai l'impression que c'est une fille qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie, mais qui aimerait que toutes les choses soient toutes simples, sauf que l'univers où elle est, et Kenji lui dit, c'est pas possible quoi, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, faut que t'arrêtes de faire la gamine quoi, faut que tu grandisses. Tout le monde autour de toi, il est malheureux, il a ses problèmes. Et elle se focalise dessus, donc elle est immature, égoïste. Enfin, vraiment, elle m'a saoulée. Elle m'a vraiment saoulée. J'avoue que c'est un personnage que j'ai pas pu supporter par son manque de respect, autant envers Adam qu'envers Castle et Kenji, qu'envers Warner. Enfin, avec tous les personnages, elle est odieuse, quoi. Elle pense qu'à elle, et mais si elle prend des tartes, je peux vous dire que mais c'est bien fait, quoi. Parce qu'elle réfléchit pas, elle pense qu'à elle, et après, elle se dit, ah oui, effectivement, c'est vrai qu'il faudrait que je réagisse différemment, et 5 minutes après, elle réagit encore pareil. Comme genre, 2 secondes avant, j'aime Adam, et dès que Warner est là, ça y est, hop, j'ai oublié Adam, quoi. Il a jamais existé. C'est après que, hop, quand elle est bien avec Warner, qu'elle dit, ah ben non, elle fait de la peine à tout le monde. Enfin, ben non, puisqu'Adam, il en est même pas conscient. Donc voilà, je peux vous dire, elle m'a agacée. C'est impressionnant comme elle a pu m'énerver. Comment on peut réagir comme ça. Alors, elle a un don, effectivement, et elle a un don où elle s'apitoie sur son sort. Et je veux dire, à la fin du 1, je m'étais dit qu'elle allait voir les choses différemment. Parce que l'auteur avait amené les choses, voilà, elle trouve du soutien, elle trouve voilà une sorte de famille, des amis, et qui peuvent vraiment l'aider, quoi. Eh ben non. Donc, je veux dire, c'est un personnage qui m'a exécré du début jusqu'à la fin. Je l'ai détesté. Au moins, c'est ce qu'il y a de bien, c'est on peut aimer à la folie même les personnages méchants. Et gros coup de cœur pour Warner et pour Kenji. Vraiment 2 personnages que j'adore. Ici, on n'a pas beaucoup d'action. On alterne entre voilà les moments de ces conflits amoureux ou de ces grosses questionnements amoureux, et on a quelques événements qui se chamboulent à l'extérieur donc de l'univers où elle est. La guerre voilà arrive, donc c'est pas mal, et j'ai hâte de lire le tome 3 parce que je me demande qu'est-ce qui va arriver, et qu'est-ce qui va arriver à tous ces personnages, parce qu'on sur la fin on est sur notre fin et on se dit mais moi je veux des nouvelles de tout le monde, hein. Donc voilà, donc un très bon tome, parce que forcément, ceux qui ont lu le tome 1, l'auteur a une écriture magnifique. Voilà, on tourne les pages avec plaisir, parce que je peux vous dire que même si Juliette m'a agacée, si elle m'a énervée sur ses choix et sur son irrespect, parce que moi je suis désolée, j'appelle ça de l'irrespect, l'histoire est bien amenée. Le triangle amoureux est bien amené, même si je déteste ça, c'est très très bien amené, parce que c'est très très bien écrit, donc on est à fond dedans. Mais voilà, Juliette, j'en ai jusque là, et à la fin, donc ça laisse présager vraiment une volte-face de l'héroïne, et j'espère que dans le 3, voilà quoi, j'espère que ça va continuer, et que ça je vais le voir, quoi. Que vraiment je vais me dire, ah ben celle-là, cette Juliette là qui s'est réveillée, qui s'est secouée, ben je l'aime, quoi, je l'adore, et voilà, donc j'attends. Pour l'instant, elle me gonfle, elle a fait de la peine à tout le monde, voilà, donc à voir. Mais c'est un très bon tome, parce que vraiment, l'auteur a vraiment mis des personnages secondaires vraiment intéressants, a mis un univers très intéressant, ses pouvoirs, etc. C'est vraiment prenant, et on a envie d'en voir plus, quoi. Voilà. Donc hâte de voir le tome 3, parce que la fin là est quand même, comme on dit, explosive, dans tous les sens du terme. Donc à voir. Ma lecture en cours, voilà, donc ça c'était mes lectures, donc vous avez vraiment bien lu, j'ai eu de bonnes lectures, voilà, les 2 Michel Lafon étaient vraiment de très bonnes lectures, je suis ravie. Donc voilà, une très bonne semaine. Donc j'ai commencé, alors, 50 nuances de Grey, donc de E.L. James, la saga, la trilogie 50 Shades, aux éditions J.C. Lattès, qui est dans la palle depuis sa sortie. Donc j'ai lu 100 pages. Alors, est-ce que je vous en parle ou est-ce que j'attends la semaine prochaine? Parce que pour 100 pages, j'avoue, j'ai pas grand-chose à vous dire, sauf que déjà, ça m'énerve. Donc, vous voyez, au bout de 100 pages, pour l'instant, je suis de marbre totalement sur mes personnages, et je trouve qu'il y a énormément de répétitions, dans le sens où... le gars il la connaît pas, bon il peut avoir une attirance pour elle, et puis il s'inquiète. Oh là là, elle trébuche, elle a failli se faire renverser par un vélo, mais vous imaginez pas mademoiselle Steele combien j'ai pu m'inquiéter pour vous. Et ça, il lui arrive un autre problème une deuxième fois, et oh, mademoiselle Steele, vous pouvez pas vous imaginer combien j'ai été, je dis quoi, inquiet pour vous. Non mais... oui, et il n'y a pas d'autre phrase. Et après, quand il s'inquiète pour elle, sa réponse toujours dans sa tête, c'est mais qu'est-ce qu'il en a à foutre?
Et ça, je le retrouve 2-3 fois. Donc il y a pas mal de répétitions sur 100 pages, je trouve. Donc pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous dire parce que 100 pages, j'ai pas énormément lu, je sais pas encore quoi en penser. Donc on verra ça la semaine prochaine. Donc je me dépêche parce que je vois que le temps tourne. Donc on en reparle la semaine prochaine, hein, puisqu'il y a 550 pages, donc j'ai le temps de râler encore, hein, ou de pas râler. Donc qu'est-ce que je compte lire après? Je comptais lire, alors j'ai pris 3 livres parce que je sais pas dans quel ordre ça va être, je sais pas quand, si je vais avoir du temps ou pas. Donc je compte lire Avant toi de Jojo Moyes aux éditions Milady, donc collection Grande Romance. Donc une super couverture. Alors j'ai vu la vidéo de Mathieu qui en a parlé cette semaine, donc il me tarde de le lire. Voilà, lui qui ne pensait pas pleurer, il a quand même versé une petite larme. Donc moi je vais mettre la tonne de Kleenex à côté. Et voilà, donc il me tarde. Ensuite, pour le vin, on avait prévu avec Yumiko de se lire notre challenge Paladdict, Palado là. Bref, de Livre Addict, vous savez ce que c'est à force. Moi je dois lire Les Ombres de la Nuit, le tome 3 de Kresley Cole. Et ici c'est Charme, le tome 3. Voilà, donc c'est ça. Et elle doit lire, je me rappelle plus, j'ai un gros trou de mémoire, j'arrive pas à me souvenir. Je lui avais donné Belladone, je crois que c'est Charlie Davidson, me semble, mais j'en suis pas sûre. Voilà. Et sinon, avec Émilie, de la bibliothèque d'Émilie, on doit lire Les Sœurs Charbré, le tome 1, Sans orgueil ni préjugés de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu. Romance historique, romance paranormale, et ici, romance contemporaine. Eh ben, que demander de mieux? Vive la romance! Voilà, donc je vous embête pas plus longtemps. J'essaie de rattraper mes chroniques, j'ai encore toujours du mal. Donc, prends mon temps. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très très bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!